qui peut gagner des combats seul. C'était une force de la nature. Avec plus de 400 livres de pure puissance, cet homme terrorisait ses adversaires avec sa frappe dévastatrice et son style unique. Ce n'était pas seulement sa force qui le rendait spécial. C'était sa capacité à transformer chaque combat en un spectacle inoubliable. Voici l'homme qui a redéfini ce que signifie être un cogneur et qui a laissé une marque indélébile dans la boxe, le kickboxing et les arts martiaux mixtes. Eric Esch, né à Jasper, en Alabama, a commencé sa carrière dans la boxe professionnelle en 1994. Puis il a remporté le concours Tough Man. Son style agressif et sa puissance de frappe brutale l'ont rapidement transformé en un phénomène. Fight on, fight on, fight on! Oh, two! A jackhammer here. What else can he do? Oh. Henry, just a lot of pressure-filled situations. Big pressure. He knocked him down! A successful style against Butterbean until the end. He's going back for more in this tournament. But no one. Oh, he knocked him down! To this point, Butterbean has done not a thing, but he lands one shot. Lors de l'un de ses premiers combats professionnels, Butterbean a affronté Doug Norris. Dès la première seconde, Butterbean a avancé avec son style agressif caractéristique en plaçant des coups au corps qui ont laissé Norris à bout de souffle. To the national finals twice before being scary sight. Yes. Meanwhile, Doug Norris match. Right hand gets to the head of it. Being the next game and going all over the place. That time, Doug Norris took shots. And you're seeing some tough man windmilling by Butterbean. Au deuxième round, une série de coups parfaitement placés a envoyé Norris au sol, assurant une victoire par knockout qui a marqué le début de sa domination. Well, it's wild now, folks, and there goes Doug Norris! To think of myself as Eric Esch. He's his right hand there. En 1995, Butterbean est monté sur le ring pour affronter Pat Jackson, un boxeur connu pour son style agressif et sa capacité à encaisser des coups puissants. Dès le premier coup de cloche, Butterbean a avancé en lançant une combinaison au corps qui a rapidement mis Jackson sur la défensive. Les deux premiers rounds ont montré la puissance de Butterbean, qui a mis des crochets au corps, laissant Jackson chancelant. Cependant, Jackson a essayé de rester dans le combat en lançant des jabs et en cherchant le contre, qui touchait à peine Butterbean. Au troisième round, alors que Butterbean cherchait à finir le combat, un moment inattendu s'est produit. Au milieu d'un échange, l'arbitre a tenté d'intervenir pour séparer les combattants, mais Butterbean, en pleine action, a lancé un crochet qui a accidentellement touché l'arbitre, le faisant tomber momentanément. Le public est resté stupéfait devant la scène, qui est rapidement devenue un moment mémorable de sa carrière. Après que l'arbitre se soit remis, Pat Jackson n'a pas voulu continuer le combat, donnant la victoire à Butterbean. Luis Monaco, appelé le roi des surprises, est venu au combat pour surprendre Butterbean. Dès le début du premier round, en seulement 3 secondes, Butterbean a infligé le premier knockdown à Monaco. La victoire illustrait encore la puissance de Butterbean, accumulant les knockouts spectaculaires. La boxe professionnelle. L'affrontement entre Butterbean et Ken Woods fut un autre exemple de la puissance implacable du roi du knockout. Ken Woods a tenté de rester compétitif dès le début, lançant des jabs pour garder la distance. Cependant, Butterbean a avancé avec son style agressif caractéristique, acculant Woods contre les cordes. Oh, good left. Au deuxième round, Butterbean a placé un puissant direct du droit qui a frappé directement le visage de Woods, l'envoyant lourdement au sol. Cette victoire a réaffirmé la domination de Butterbean et sa capacité à terminer le combat d'un seul coup. Le 12 avril 1997, Butterbean a affronté Ed White au Thomas & Mack Center de Las Vegas.
Ce combat était unique, l'enjeu était important. Titre de champion super lourd de Lee White, connu pour sa résistance et sa technique. Peu de temps après, une grande rivalité allait arriver pour Butterbean, qui ne lui rendrait pas les choses faciles. Billy Eaton n'était pas un adversaire ordinaire. Il était connu pour sa puissance de frappe et sa capacité à encaisser les coups les plus durs. Lors de son premier affrontement avec Butterbean, Eaton a clairement montré que ce ne serait pas un combat facile. Dès le début du premier round, Eaton a surpris tout le monde avec un direct du droit qui a mis Butterbean au tapis, réalisant un knockdown inattendu. Mais Butterbean s'est relevé rapidement avec un regard qui disait « ce n'est pas fini ». Lors des rounds suivants, les deux boxeurs ont échangé des coups violents, Eaton montrant une grande résistance. Eaton starting to go at it here. Good match here by Eaton. Butterbean tries to beam. Au final, le combat s'est terminé sur un match nul, laissant les fans impatients d'une revanche. Un an plus tard, la revanche est arrivée. Cette fois, Butterbean n'était pas prêt à laisser place au doute. Dès le début, il a avancé avec une agressivité implacable en plaçant des coups au corps et à la tête. Il essaie de faire échouer Butterbean car il sait qu'il est arrivé après lui. Au deuxième round, Butterbean a enchaîné plusieurs combinaisons et a envoyé son adversaire au tapis d'un crochet du gauche. Eaton. Au troisième round, Eaton a lancé des combinaisons de coups qui touchaient Butterbean, mais sans causer de dégâts significatifs. Lors du combat, Butterbean a asséné un direct du droit qui a fait vaciller Eaton. Quelques secondes plus tard, une combinaison de coups dévastateurs a envoyé Eaton au sol, assurant une victoire écrasante pour Butterbean et montrant clairement qui était le véritable vainqueur. En 1999, Butterbean a affronté Jackie Beard, un boxeur connu pour sa rapidité et sa capacité à esquiver. Bien que Beard ait tenté de garder ses distances et d'user de sa mobilité pour frustrer Butterbean, les coups. La stratégie n'a pas suffi face à la puissance imparable du roi du knockout. Dès le premier round, Butterbean a mis la pression sur Beard, le coinçant contre les cordes et lançant des combinaisons au corps. Beard a tenté de riposter avec des jabs et des déplacements latéraux. Mais Butterbean s'est resté calme et a attendu son opportunité. À la moitié du round, Butterbean a trouvé son moment. Avec un direct du droit parfaitement placé, il a touché directement le menton de Beard. L'arbitre. Il n'a pas eu d'autre choix que d'arrêter le combat, accordant à Butterbean une autre victoire par knockout, ce qui a laissé le public stupéfait. En 1999, Butterbean a affronté Peter McNeely, célèbre pour son courage face à Mike Tyson en 1995. Dès le début, McNeely a tenté de prendre l'initiative avec des combinaisons rapides au corps et à la tête de Butterbean. Cependant, Butterbean, avec sa patience caractéristique, a attendu le bon moment pour répondre. À la moitié du premier round, Butterbean a enchaîné une série de coups qui ont laissé McNeely visiblement touché. Cela déclencherait une pluie de coups pour McNeely, qui se terminerait avec l'arbitre arrêtant le combat par knockout technique. Cette victoire a non seulement montré la puissance dévastatrice de Butterbean, mais aussi sa capacité à gérer la pression des adversaires. Similaire comme... Le 27 juillet 2002, Eric Butterbean Esch a affronté Larry Holmes, une légende de la boxe et ancien champion du monde poids lourd. Holmes, connu pour sa technique impeccable et son jab légendaire, il avait dominé le sport dans les années 80.
battant des adversaires légendaires comme Mohamed Ali. I did it. Muhammad Ali might explode at any time too. Et même s'il était au crépuscule de sa carrière, il restait un adversaire redoutable. Ce combat représentait un grand défi pour Butterbean, qui cherchait à prouver qu'il pouvait se mesurer aux meilleurs. Dès le début, Holmes avait l'expérience nécessaire pour maintenir Butterbean à distance. The right hand. So, right hand. He takes 2 steps back, and then which Holmes started out looking like, oh, there's the right. There did Holmes, but it was short. That one, right hand knee. Son jab, précis, il resta un outil constant, frustrant les tentatives de Butterbean de réduire la distance et de placer ses puissants coups. Oh, that's Cependant, Butterbean n'était pas en reste. good right hand, overhand right hand, landing and punching. Now see, when he gets on the inside, Butterbean, Holmes moves away from the right hand. Au 4e round, il place un crochet du droit qui fait vaciller Holmes et enflamme la foule. Ce fut un moment de tension où il semblait que Butterbean pourrait changer le cours du combat. Mais l'expérience de Holmes a prévalu, il s'est rapidement repris et a repris le contrôle avec son jab et ses combinaisons précises. Le combat a duré 10 rounds, et même si Butterbean a montré de la résistance et de la détermination, les juges ont donné la victoire à Larry Holmes par décision unanime. Malgré la défaite, Butterbean a gagné le respect des fans et des critiques pour son courage en affrontant une légende de la boxe. Après s'être imposé comme une figure redoutable de la boxe, Butterbean a décidé d'élargir ses horizons et de tenter sa chance dans le monde du kickboxing, en particulier dans la prestigieuse organisation K1. Bien que sa puissance de frappe restait une menace, affronter des kickboxeurs expérimentés a présenté de nouveaux défis. Butterbean a débuté dans K1 face au japonais Yusuke Fujimoto. Doté d'une grande habileté technique, Fujimoto, conscient de la puissance de Butterbean, a utilisé son jeu de jambes pour garder ses distances, lançant des low kicks pour épuiser Butterbean. Malgré son manque d'expérience en kickboxing, Butterbean a réussi à placer plusieurs coups puissants et a débuté par une victoire. Mike Bernardo, légende du kickboxing, fut l'un des adversaires. Les plus coriaces de Butterbean, Bernardo a utilisé sa portée et ses low kicks pour neutraliser l'avancée de Butterbean. Malgré ses tentatives nées pour placer sa droite, Butterbean a été dominé par Bernardo, qui a gagné par knockout. Hiromi Hamada, combattant japonais très résistant, a affronté Butterbean dans un combat qui a enthousiasmé le public. Au cours des 2 premiers rounds, les 2 combattants ont échangé des coups brutaux, Butterbean plaçant plusieurs combinaisons qui ont fait vaciller Hamada. Cependant, Hamada a résisté et a riposté avec des coups de pied au corps et à la tête. Les juges ont finalement donné la victoire à Hamada par décision, mais ce combat reste un classique du K1. Après son passage au K1, Butterbean s'est lancé dans les arts martiaux mixtes, affrontant des adversaires possédant des compétences en lutte et en soumission, ce qui représentait un tout nouveau défi. Zolozinho,
Un géant brésilien, avec de l'expérience en jiu-jitsu, il a été l'un des adversaires les plus imposants de Butterbean. Au premier round, Zuluzinho a essayé d'amener le combat au sol, mais Butterbean a résisté. En 2007, Eric Butterbean Esch a affronté A. James de Colossus Thompson, célèbre pour sa taille et son style agressif. Left hand up high. That's a big if. There you go. There it is. Oh, that's about it. I mean, that's Right about there. Oh. It was just a clip across the Knocked out. and it clipped him on the nose. I don't think it actually. In the first round, he came out. It was all over Grant Waterman. Après une carrière qui a couvert la boxe, le kickboxing et le arts martiaux mixtes, Butterbean a fait face à des problèmes de santé liés à son poids et à une blessure à la hanche qui a failli le laisser handicapé. Avec détermination, il a entrepris un chemin de rétablissement, perdant plus de 100 livres et en améliorant sa qualité de vie. Aujourd'hui, Butterbean reste une figure inspirante, montrant que la résilience ne se manifeste pas seulement sur le ring, mais aussi dans la vie. Eric Butterbean Esch est plus qu'un boxeur, c'est une légende qui a prouvé que le pouvoir et la détermination peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Son histoire rappelle que l'esprit de combat persiste hors du ring.